merci pour votre fidélité. Chaque 1er décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du VIH. Les institutions en charge de la santé, les décideurs, les personnes vivant avec le VIH-Sida, les associations s'unissent pour commémorer cette date. Mais aussi, c'est l'occasion pour les acteurs de passer en revue les problèmes qui peinent à trouver des solutions telles que comment éradiquer le VIH-Sida, comment minimiser la stigmatisation dans la communauté, comment disponibiliser les intrants partout à travers le pays, entre autres questions. Si toutefois les subventions du financement de VIH-Sida ne se fait pas rare, selon les acteurs concernés, l'objectif de développement durable sera sans doute atteint, c'est-à-dire 0 cas de VIH dans le monde d'ici 2030. Vous pouvez donc nous joindre dans la deuxième partie au 620 58 90 73 comme nous avons l'habitude de faire à chaque dimanche. Les questions-réponses et nous revenons à vous juste après. Retour sur le plateau. Bonsoir Marouf, le thème du jour et nos invités. Bonsoir Marie, merci. Bon, aujourd'hui on s'intéresse déjà au VIH-Sida, on a déjà annoncé dans l'émission précédente. Aujourd'hui on s'intéresse au VIH-Sida. Nous avons comme invité Dr Alimou Diallo, il est le directeur exécutif du Rega Plus. Bonsoir docteur. Bonsoir, monsieur. Et la seconde invitée, on a Kadiatou Bodié Baldé, elle est la présidente du Rega Plus, entendez Réseau Guinéen, des associations de personnes affectées par le VIH-Sida. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Merci à vous. Bonsoir Marouf, bonsoir Bodié, ma copine Bodié. Bonsoir docteur, merci donc de répondre à notre invitation. Merci. Et la prévention, le dépistage sont des maîtres mots de la journée mondiale du VIH. Alors, la journée a commencé depuis le 1er et je crois que c'est durant tout le mois de décembre, non? Oui. Alors, docteur, on avait rappelé une fois ici le thème de l'année, mais qu'à cela ne tienne, rappelez-nous le thème de l'année et nous dire, Bodiou va nous dire les activités et Marouf a sans doute plein de questions pour vous. Oui, effectivement, le mois de décembre est lancé depuis le 1er et vous le savez que le slogan de l'ONU-SIDA de cette année, c'est de laisser la communauté diriger. Au fait, c'est ça le slogan, c'est de donner la possibilité aux communautés des personnes affectées par le VIH d'être au cœur du processus de la prise en charge du VIH. Donc, de laisser la chance de pouvoir être les responsables de la prise en charge de manière générale. D'accord. Voilà. En entendant ce terme déjà, laisser la communauté diriger, est-ce que là vous allez partir au sein de cette communauté, le faire comprendre c'est quoi le VIH, ou bien c'est de les laisser eux-mêmes venir vers vous? Comment cela va se réaliser sur le terrain? Effectivement, en fait, ce thème vient à point de mesure. Pourquoi? Parce que la prise en charge, elle ne peut pas se gagner si les personnes concernées ne sont pas au cœur du processus. Voilà pourquoi l'ONU-SIDA cette année a demandé à tous les gouvernants dans le monde entier de laisser les communautés diriger. Diriger veut dire, c'est non seulement la prise des décisions qui soit au cœur de cette décision, qu'ils trouvent les solutions aux problèmes qui sont déjà des problèmes qui sont le leur. Donc, en étant un décideur, étant au cœur du processus, mieux pour la population guinéenne de pouvoir trouver les solutions aux problèmes du VIH en République de Guinée. Surtout, nous souhaitons qu'on mette fin au VIH d'ici 2030. Cet objectif doit être atteint. Comment l'atteindre? C'est mettre au cœur du processus des personnes affectées par le VIH de pouvoir diriger. Très bien. Nous allons comprendre un peu les activités de 2023 avec la REGAP.
Ok, merci encore une fois de plus. C'est le REGAP, hein? C'est le REGAP plus. Voilà, c'est le réseau, d'accord. Bon, je vais satisfaire Marouf parce qu'il a posé la question à Alimo, à savoir si c'est la communauté qui vient vers nous ou bien si c'est nous qui partons vers la communauté. J'ai compris que Alimo n'a pas saisi bien la question. Je vais vous dire que c'est nous qui partons vers la communauté pour les faire comprendre c'est quoi le VIH, comment l'éviter. Comment ça se programme? Bon, par exemple, après le lancement, à partir du lundi, nous sortons dans la communauté. On fait des campagnes de sensibilisation de masse en informant, en éduquant. Donc, les personnes, ceux qui vont accepter, parce que le dépistage n'est pas obligatoire, mais il faut faire comprendre à la personne, c'est nécessaire, c'est important pour la personne de faire le test de dépistage pour connaître son statut. Ceux qui sont séropositifs, on leur prouve que ce n'est pas la fin du monde. Ils peuvent vivre avec le VIH positivement, se marier et faire des enfants qui sont séronégatifs, mais en prenant les médicaments bien sûr. Et quand la personne est dépistée à temps, la personne ne va pas développer la maladie SIDA. Donc nous allons faire cette fois-ci, l'année dernière on avait fait la commune de Ratoma, et cette fois-ci on va prendre la commune de Matoto. On va commencer par le port de Bonfi, on sensibilise les personnes et on les fait comprendre c'est quoi le VIH, ça se transmet comment, et on les appelle à faire le dépistage précoce. Celui qui accepte de faire son dépistage, s'il est positif, on l'accompagne pour le traitement et aussi à l'adhérence. Parce qu'il peut commencer le traitement s'il n'adhère pas, parce que le traitement pour le moment est à vie. Donc les personnes aussi qui sont séronégatives, on les éduque parce qu'on peut éviter le VIH, afin de ne pas avoir le virus. Donc c'est une campagne de sensibilisation. Après Bonfi, on viendra au marché de Matoto. Après le marché de Matoto, on terminera par l'Ansanaya marché. Donc pour cette année, c'est ce qu'on a prévu pour le dépistage dans la capitale de Conakry. Donc le lancement a eu lieu effectivement à Matoto, dans la commune même de Matoto. À la mairie. À la mairie de Matoto. Et alors, est-ce que le dépistage a commencé depuis hier? La sensibilisation aussi a commencé également? La sensibilisation a commencé à travers vous-même que vous nous accompagnez, parce que j'ai été ici le 30 aussi avec Colo Matin pour annoncer le premier. Et aujourd'hui encore nous sommes là, mais le dépistage, c'est demain qu'on va le commencer au port Bonfi. D'accord. Oui. Bien, je reviens sur le thème de l'année, laisser la communauté diriger. Alors la communauté dirigée, est-ce que c'est seulement celle de Conakry ou bien celles de l'intérieur aussi sont impliquées dans la lutte? Bon, c'est le thème de l'année, hein, mais sur le terrain, comment ça se passe avec les points focaux? Vous savez, laisser les communautés diriger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la communauté de Conakry seulement. Et aussi, ce n'est pas les personnes qui sont infectées aussi seulement. Parce que dans la communauté, on est là. Il y a certaines personnes, c'est des personnes qui sont affectées. Ils ont des orphelins avec eux. Ils ont des femmes veuves qu'ils prennent en charge. Ça, c'est des personnes qui sont affectées. Ceux-ci aussi sont impliqués dans la riposte. Sans ceci, la riposte ne peut pas aller de l'avant. Et aussi, c'est un travail commun. Mais les personnes concernées doivent être devant. Pourquoi? Parce que ce qui nous revient à faire, nous, la communauté, on le fait. Ce qui revient à l'État ou bien aux médecins, ils le font à leur place. Mais c'est nous qui souffrons, c'est nous qui savons de quoi on a besoin. Donc il faut qu'on soit au cœur de tous les processus, du début à la fin, comme l'a si bien dit docteur Alimo. Alors, la lutte contre le VIH, c'est une question que tu veux poser? Allez, vas-y. Non, j'ai une question pour Madame Diallo. Oui. Effectivement, on sait au sein de votre réseau, c'est des personnes infectées et affectées. Mais est-ce que là, au cours de cette sensibilisation, il y aura des témoignages poignants de ces personnes à visage découvert. À visage découvert, pour permettre aux gens de comprendre que le virus n'est pas une fatalité. La maladie n'est pas une fatalité. Ça, c'est bien sûr. Ça, on le fait même le 30, lorsqu'on était venu ici avec ma vice-présidente, elle avait témoigné à l'antenne ici même en direct pour prouver aux gens que vraiment vivre avec le VIH n'est pas une fatalité. Tu peux vivre avec le VIH et être utile à la société et faire quelque chose pour la nation. J'ai parlé tout à l'heure de la stigmatisation. Est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, avec les campagnes de sensibilisation, est-ce que c'est remarqué encore cette démarcation, ou en tout cas le rejet des personnes vivant avec la maladie?
on est toujours confronté à ça, mais il y a au moins une petite solution, parce qu'aujourd'hui, les gens osent dire que je vis avec le VIH à visage découvert. Parce que déjà, ça, c'est un grand pas. Avant, on n'osait pas. Même ta famille sera stigmatisée. Et aujourd'hui, ce qui freine cette lutte, c'est la stigmatisation et la discrimination. Parce que les gens ont peur de faire leur dépistage. Pour ne pas, s'ils sont séropositifs, ils ont peur de la stigmatisation. Ce n'est pas de la maladie qu'ils ont peur, mais la stigmatisation. Oui. C'est ce qui freine cette lutte aujourd'hui. Et si on arrive ensemble, vous et nous, on se donne la main pour freiner cette stigmatisation, on peut atteindre nos objectifs d'ici 2030. Mais en laissant seulement, apprenant les médicaments et laisser les personnes vivant avec le VIH à leur sort, et toujours les condamner, dire qu'eux, ils ont cherché. C'est ce que ma vice-présidente a dit ici, le 30. Nous sommes des victimes. Nous aussi, c'est comme des personnes qui sont victimes d'accidents ou d'autres pathologies qui sont chroniques. Absolument. Le diabète et consorts. Donc, tant qu'on n'enlève pas dans notre pensée que cette maladie, c'est une malédiction, ou bien c'est une punition divine, ou bien c'est la personne qui n'est pas sérieuse. Il y a des personnes qui n'ont jamais connu un homme externe, ou bien des hommes qui n'ont jamais connu une autre femme externe, mais qui reçoivent cette maladie. C'est parce que c'est un destin. Le destin est inévitable. Donc, arrêtons de condamner et de juger les personnes qui vivent avec le VIH. Eux aussi, ils sont victimes et ils n'ont pas cherché la maladie. Donc, approchons-les, aidons-les à supporter le poids qu'ils portent. Parce que la maladie ne tue plus. C'est la stigmatisation et la discrimination qui tuent les gens aujourd'hui. On va repartir par le côté médical un peu. Oui, absolument. Docteur, on va repartir un peu sur le côté médical. On a parlé un peu du côté un peu social. Oui, les personnes vivant infectées avec voilà, effectivement, sur le plan médical, on sait le virus se transmet par les rapports sexuels. Et comment? Parce que là, au jour le premier, avec MSF, il y a eu des sensibilisations, la distribution des préservatifs. Donnez-nous les moyens de prévention de cette maladie avant de rentrer dans d'autres détails qui concernent le VIH-Sida. Effectivement, bien avant de répondre à votre question, je souhaiterais plutôt informer qu'actuellement, par rapport à la stigmatisation et la discrimination, comme l'a dit Madame la Présidente, il y a une baisse. Mais qu'est-ce qui nous permet de voir qu'il y a une baisse ou pas? Actuellement, nous sommes en train de faire une étude en Guinée, sur toute l'étendue du territoire national. L'étude prend fin en décembre, le 31 décembre. Après ça, on aura l'indice de la stigmatisation et de la discrimination des personnes avec le VIH en République de Guinée. Ce document permettra au gouvernement de pouvoir faire des propositions, des programmes pour permettre de savoir est-ce que ça évolue, est-ce que ça stagne, est-ce que ça diminue. C'est grâce à l'étude-là qui, aujourd'hui, à la fin de cette étude, qu'on permettra de savoir est-ce que la stigmatisation est élevée ou pas. Maintenant, par rapport au mode de transmission, vous le savez. Oui, donc, prévention. Voilà, la prévention, c'est 3 modes, vous le savez, d'accord? C'est le sang, à travers le sang et les dérivés du sang. Et le rapport sexuel non protégé et beaucoup plus, surtout par rapport au rapport sexuel, aujourd'hui, les gens pensent que sans le préservatif, on ne peut pas avoir de VIH. Vous savez, aujourd'hui, le traitement, grâce à Dieu, aujourd'hui, le traitement permet aux personnes vivant avec le VIH d'être en bonne santé. D'accord? À travers cette bonne santé, la diminution du taux, ou bien la quantité du virus dans le sang diminue la transmission du VIH vers une autre personne. D'accord? Donc une personne qui vit avec le VIH et qui est sous traitement antirétroviral, aujourd'hui, la transmission est très faible. Très, très faible. Ça, il faut le dire. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui dans les couples des personnes infectées à l'intérieur du couple, mais la seconde personne du couple n'est pas infectée. Pourtant, ils vivent ensemble, ils ont des enfants, et les enfants sont aussi séronégatifs, grâce au traitement antirétroviral. Voilà. Donc, ensuite, le troisième mode de transmission de la mère à l'enfant. Une mère qui a le VIH
qui suit, séropositif, qui suit traitement, un bon traitement et correctement, celle-là peut faire des enfants sans que la maladie ne transmette à ses enfants. Voilà, c'est seulement les 3 méthodes que nous avons. En dehors de ces 3 méthodes, il n'y a pas une autre méthode qui permet de transmettre le VIH. Effectivement, on va revenir toujours sur le plan médical. Hein. On va continuer sur quels sont les signes du VIH-Sida. Parce que là, on peut en citer 13, mais on peut les regrouper en 7 des grands signes. Pratiquement, il n'y a pas de signe. Le VIH n'a pas de signe. Le VIH n'a pas de signe, mais lorsque c'est le sida, le VIH à partir de là qu'on peut... L'unique moyen de savoir quelqu'un a le VIH, c'est en faisant le test. Tu vas être membre du Rega Plus. Mais pourquoi tu ne m'invites pas, tu ne m'as pas inscrit jusqu'à présent? Non, il faut adhérer au Rega Plus. Bon, je vais revenir sur ma question. Le VIH-Sida, je précise Sida. Voilà. Alors, en fait, quand on est infecté et que la personne n'a pas la chance de bénéficier du test, ne sait pas qu'il est déjà séropositif, cette personne est exposée. Il est exposé à toutes les autres maladies. D'accord? Toutes maladies qui prennent la personne pendant cette période. Les maladies opportunistes qu'on appelle. Les maladies opportunistes, telles que la tuberculose, par exemple. Souvent. Qui est l'une des premières maladies opportunistes, trop citées même. Voilà. Donc, du coup, cette personne facilement peut aller vers la phase sida. Mais il y a un processus qui quitte du premier jour de son test jusqu'à la maladie sida. Il y a un processus, au fait. On ne peut pas tout de suite être infecté aujourd'hui et développer la maladie. Non, dans ça, je parle. Bon. C'est pourquoi il est recommandé le dépistage précoce et la prise en charge. Affirmatif. La prise en charge. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de tomber malade ou on est déjà couché à l'hôpital hospitalisé et s'attendre à faire le test. Non, il faut faire le test pendant qu'on est en bonne santé. Très bien. On le dit, l'engagement, c'est de faire le test chaque 3 mois pour tout un chacun. Affecté, il faut en tout cas se donner la possibilité d'aller se faire le dépistage chaque 3 mois pour même si on n'est pas dans même s'il n'y a pas de risque. Mais s'il n'y a pas de risque. Même s'il n'y a pas de risque, on doit aller... Bien sûr. Alors, nous, on pensait qu'une fois le faire et puis on ne revient plus. Non. Il y a un adage qui dit un homme bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Ok. D'accord. Donc il faut toujours mettre ça c'est trop dur. Hein? Non, Bogi. Oui, avec le regard de REGAP, comment le contrôle se fait à l'intérieur, lorsque j'ai parlé tout à l'heure, la disponibilité des intrants, parce que c'est ça, il faut que les podis à l'intérieur qui soient en mesure de ravitailler les malades. Est-ce que le REGAP a un regard par rapport à ça? Bien sûr, parce qu'on a des antennes à l'intérieur du pays et les associations qui sont là en place, ceux-ci sont nos œuvres qui sont à l'intérieur du pays. Et aussi le REGAP en tant que tel, en tant que réseau, elle est représentée dans les 8 régions. Chaque région a une antenne, plus maintenant les associations qui veillent là-dessus. Ben, cette surveillance-là, vous le faites avec les médecins ou bien c'est... Avec les membres associatifs, parce qu'avec les médecins, difficilement vous pouvez avoir des réponses réelles que vous voulez. Que nous voulons réellement. Et les personnes qui sont concernées, c'est eux qui connaissent de quoi ils vivent. Okay. C'est pourquoi l'étude dont le docteur a dit, c'est le REGAP Plus qui a porté ce projet-là pour faire vraiment, pour que le projet réussisse, pour qu'on sache réellement le taux de stigmatisation et de discrimination. Aujourd'hui, ce problème ne se pose plus. Problème de rupture de stock, rupture... On peut dire oui ou non, parce que partiellement... Oui ou non, c'est pas une réponse. Oui et non, parce que partiellement à l'intérieur du pays, la chaîne d'approvisionnement est vraiment brisée. Donc, il y a des soucis au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Sinon, au niveau de la PCG, on nous dit que c'est disponible. C'est vrai que si c'est disponible, mais moi, tant que le patient n'est pas en possession de son médicament, ses médicaments, je dis qu'il y a des ruptures. Donc, c'est pourquoi j'ai dit parfois oui, parfois non. Comment résoudre ce problème avec la PCG, avec le programme, avec c'est la chaîne de communication. La chaîne de communication et ceux qui font la prise en charge pour vraiment la maîtrise de leurs commandes. Parce que en faisant les commandes, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent faire 2 mois
de stock de sécurité, plus maintenant leur commande de 3 mois. Ça fait 5 mois. S'ils n'ont pas cette maîtrise, ils vont toujours tomber en rupture. Et là, c'est les malades qui vont en pâtir. Alors, en pâtir, quand on est en rupture de ces produits, c'est quoi la situation de la personne infectée? Quand le patient est en rupture de ses médicaments, ça crée la résistance. Par exemple, il y a 3 lignes d'ARV qui existent en Guinée. La première ligne, si la personne fait des ruptures qui persistent, elle va être en échec parce que le virus va s'habituer aux médicaments, donc il n'aura plus peur. Donc il va falloir que la personne passe à la deuxième ligne. Et la deuxième ligne coûte cher, 10 fois plus que la première ligne. Donc c'est pourquoi on peut tout faire pour éviter d'arriver de la deuxième ligne. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il y a une molécule qui est là, qu'on appelle dolutegravir, qui sert la première ligne et la deuxième ligne en même temps. Donc il est aussi moins cher par rapport aux autres et qui est plus efficace que les autres. Quand même, il faut saluer les efforts du programme national à travers le gouvernement et le Fonds mondial et les autres partenaires techniques et financiers qui font vraiment des efforts pour trouver ce produit-là aujourd'hui. C'est un offre de soulagement parce qu'un comprimé, les gens qui prenaient 7 comprimés par jour, ils se retrouvent avec un seul comprimé par jour. Donc ça, je pense que c'est une avancée. Un jour aussi, on pourra nous dire que peut-être dans 6 mois ici aussi, on peut trouver d'autres molécules pour... Il y a des injections aussi qui sont en cours, en téléchargement, mais quand est-ce qu'ils seront en Guinée, mais il faut se focaliser. Mais ça existe ailleurs, non? Oui, ça existe. Vous avez vu existe d'ailleurs, oui. Donc on a l'espoir aussi qu'on va recevoir ça un jour. Le REGAP est là quand même en train de veiller et vraiment et faire les plaidoyers au niveau des partenaires techniques et financiers et le gouvernement. Et toutes les personnes de bonne volonté, comme je le dis toujours, parce que ce n'est pas le gouvernement seulement qui le fait, et aussi les partenaires techniques et financiers ont d'autres aussi préoccupations à suivre, autres que le VIH. Les gens aujourd'hui commencent à diminuer le financement dans le cadre du VIH. Mais et pourtant, le VIH est toujours là et il persiste. Il continue à tuer des milliers de personnes par jour. Alors justement, si c'est le cas, est-ce que la question du respect de développement durable d'ici 2030 avec ces petits détails, ces petits problèmes, est-ce qu'on y arrivera? On y arrivera avec le concours de tout un chacun. Parce qu'il y a une conférence qui est prévue à Kigali en mois de février, là où ils vont regrouper tous les présidents de l'Afrique pour vraiment les faire comprendre de leur engagement, de payer leur contrepartie et leur financement au sein, et aussi appeler le secteur privé à vraiment participer dans le cadre de la santé. Est-ce que lors de cette rencontre-là, les réseaux sont aussi combien? Bon, parce que il se peut, c'est pas le pays, parce que on revient d'une conférence en Zambie, à Lusaka, là où on a fait les pré-réunions pour que la société civile fait une feuille de route qu'on va présenter lors de cette conférence à Kigali. Marouf, d'autres questions pour le docteur? Non, j'ai une question pour Madame Diallo. Effectivement, vous avez parlé des efforts des partenaires sur le terrain. On a les centres de traitement à Conakry. Bon, je vais prendre un exemple de celui de Donka, dirigé par MSF Sans Frontières. Est-ce que là, dans ce centre, vous avez un regard sur la prise en charge de ces patients qui viennent là-bas en tant que réseau qui s'occupe de la défense de ces patients? Bien sûr, on a le regard parce que les patients qui viennent là-bas, qui sont abandonnés, c'est le regard plus qui envoie ses membres de ces associations pour prendre soin de ces patients-là avec MSF. MSF fait la prise en charge nutritionnelle et médicale. Et maintenant, la prise en charge psychosociale et l'aide sociale que le patient... Il y a de ces patients qui n'ont personne à côté d'eux. Ils ont besoin de se laver, de manger, de se déplacer. Donc, c'est les associations, des membres des associations qui viennent en aide à leur père. Oui, bien sûr. Et aussi, le Rega Plus, à travers Médecins Sans Frontières, a participé à une conférence à Nairobi, dont je faisais partie de l'équipe. On a fait un plaidoyer au niveau du Fonds mondial et les autres partenaires pour vraiment multiplier ces centres-là pour que tout le pays soit vraiment couvert par
Le VIH avancé aujourd'hui, vous connaissez le taux de stigmatisation et discrimination qui est là. C'est ce qui amène les gens à voir ça. Et aujourd'hui, le Fonds mondial a mis le paquet pour que la prise en charge du VIH avancé soit mis dans le paquet de la prise en charge du Fonds mondial. Et souhaitons que ça soit réel et réaliste. Les feuilles de route quand même a été établies et ça sera décentralisé. Ça ne sera pas seulement maintenant l'UCFR de Donka, mais ça va être dans d'autres voilà, dans les régions. En tout cas, on continue les plaidoyer à travers les partenaires et le gouvernement pour que ça soit. Vous êtes brave, vraiment. Une question pour lui, Marouf, ou bien Non, le numéro est... Non, on ne va pas... Docteur, parce que là, on va se focaliser sur le plan médical. Le plan médical. Parce que là, on parle déjà de 120 000, je crois, personnes infectées. 126 000 personnes infectées. On sait qu'il y a une diminution drastique, il faut le dire. Parce qu'avec une prévalence d'1,7, ça, c'est déjà satisfaisant. Mais déjà sur le terrain, vous, en tant que médecin, comment vous arrivez à sensibiliser les gens à venir se faire dépister? Parce que c'est là le gros problème. Marouf, ça fout la honte à beaucoup de gens, hein, fait, la peur. Oui. Toujours même d'aller dans les centres. Même les associations, mais vous les médecins, sur le plan médical, quand une personne arrive dans un hôpital, est-ce que vous essayez de le convaincre de faire un test de dépistage du VIH? Au fait, ça, c'est un ressort de la société, au fait. Mais les médecins aussi... au sein des structures sanitaires, tous les médecins, dès qu'il y a un signe, d'accord, dès qu'ils pensent au VIH, tout de suite, ils font le counseling. S'ils ont à côté un APS, un assistant psychosocial qui vient, qui les assiste pour faire le counseling du patient, pour qu'il puisse accepter de faire le test de dépistage. Donc, au fait, sauf si le malade il n'est pas conscient. S'il n'est pas conscient, le patient, je vais dire, pardon, le médecin peut demander le test de dépistage pour ce malade qui n'est pas conscient, d'accord, pour lui permettre de faire un diagnostic, pour permettre au malade de recevoir des soins de qualité, d'accord. Donc tous les médecins, dans toutes les structures, dans tous les services, ils font la sensibilisation pour le dépistage. Ils recommandent à tous les patients qu'ils reçoivent de faire le test. Ça, c'est de manière générale. Tous les médecins le font. Voilà. Mais beaucoup plus, la sensibilisation au sein de la communauté, ça, c'est les associations de la société civile qui ont plus de temps, qui ont plus la compétence de pouvoir aller vers la communauté pour les sensibiliser, en leur demandant d'aller vers des centres de dépistage pour qu'ils puissent accepter de faire le test de dépistage. Pourquoi cette question? Parce que souvent il y a des médecins qui se prêtent à d'autres actions, c'est de faire le test sans le consentement du patient. Vous le savez, il y a une loi. Ça se fait, ça? C'est recommandé, ça? Je pense que oui. Non, il faut le dire que ça se fait. Il faut être honnête, ça se passe. Mais il y a une loi en Guinée qui l'interdit. On ne doit pas faire le test de dépistage, en tout cas pour n'importe qui est conscient. Un médecin n'a pas le droit de pouvoir faire le test de dépistage sans son consentement. Très bien. Il y a une loi guinéenne qui l'interdit. Très bien. Le dépistage, vous dites, se fait à grande échelle à cette période, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de décembre. Tout au long de l'année. Hein. Alors, justement, c'est ce que je voulais savoir. Nous, en tout cas, à grande échelle, beaucoup d'engouement, la sensibilisation dans la communauté, dans la cité, partout ailleurs. Sinon, le regard plus fait de sensibilisation dans les marchés, dans les ports, des parcs. Oui, justement, pour le faire, est-ce qu'il y a un partenaire qui vous... Parce que pour faire la sensibilisation aussi, il y a un coût, il y a... C'est MSF qui nous a... Ça, il faut le dire. Ok, d'accord. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Le numéro est affiché et au bas de l'écran, le 600. Il y a une question. Une question pour Mme Gallos. On ne va pas la laisser aujourd'hui. Pas du tout. Parce que là, sur le regard plus, il faut poser des questions. Ça concerne la communauté. Toutes les questions. C'est une association qui s'occupe de tout ce qui est personnes infectées et infectées. Le réseau est constitué de combien d'associations? Est composé de combien d'associations? Aujourd'hui, il y a 42 associations membres du réseau. C'est sur toute l'étendue du territoire national. Et il y a d'autres qui
pointent à l'horizon qui n'ont pas encore adhéré. Ils sont en train de se préparer parce qu'il y a des critères d'adhésion dans le réseau. Donc il ne faut pas être membre seulement pour être membre, il faut vraiment remplir les critères. Alors supposons que moi je vais être membre. Comme tu m'invites là, qu'est-ce que je dois faire? Vous allez être d'abord membre d'une association, membre du REGAP. D'accord, Voilà. Donc les associations sont membres du réseau parce que le réseau c'est une instance de coordination des associations. Et si vous voulez adhérer, vous adhérez dans une association membre du REGAP+. Donc vous devenez une activiste du REGAP+. C'est ça son souhait. C'est vrai, les activités sur le terrain, c'est ça son souhait, je la vois venir. Alors une autre question, sinon le téléphone. Déjà, vous avez parlé des campagnes de sensibilisation, vous avez cité 3 points. 3 sites, je voulais dire. Mais voilà, ces sites, si une personne, par exemple, est testée positive du VIH-Sida, quelle sera la première action du REGAP+ envers cette personne? Comment vous allez vous conseiller cette personne à ne pas ça, parce que là déjà psychologiquement comment vous préparez la personne à accepter sa maladie? Psychologiquement, vous savez, un pré-test, c'est-à-dire ce qu'on appelle pré-test, tu prépares d'abord la personne avant de faire le test. Quand la personne est très bien préparée, là pour donner le résultat, c'est pas difficile. Quand le pré-test est bien préparé et que le résultat sort séropositif, on renforce. Si on voit que la personne est toujours résistante, on fait le témoignage. On accompagne par le témoignage à visage découvert à la personne. On rassure la personne. On la conseille aussi d'adhérer aux associations. Et on accompagne la personne jusqu'à ce que la personne soit prise en charge. Et qu'on se rassure que la personne a ses produits et qu'il prend ses produits. Très bien. On va revenir sur la question là. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Bonsoir. Oui, bonjour. Oui, très bien. Éteignez ou éloignez-vous de votre poste téléviseur. Bonsoir, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Mon nom, c'est Kamara Ali Badra depuis Koya. D'accord, monsieur Ali Badra, nous vous écoutons. J'apprécie le thème du jour, c'est très important. Merci. Parce que c'est une question de santé publique. Absolument. Mais j'aimerais que l'entité qui gère cette maladie fasse des communications sur les statistiques, c'est très important. Il faudrait qu'il y ait une mise à jour des statistiques et qu'il y ait une communication dessus. Parce qu'il y a un peu le côté résilient de la maladie. D'accord. Donc, il faudrait qu'il communique. Par exemple, par localité, est-ce que la maladie croît comme ça? Si le citoyen continue à avoir des informations sur les statistiques, je pense que ça pourrait être un moyen de lutter contre la maladie. Très bien. Merci, monsieur Ali Badara, d'avoir apporté votre contribution. C'est une très belle question. Et voilà, merci. C'est vrai. En fait, MSF est concentré à Conakry, dans Grand Conakry, mais le REGAP a ses points focaux partout, d'ailleurs. Alors, les chiffres, est-ce que par zone, vous avez des chiffres ou bien comment ça se passe? Bien sûr, on a des chiffres par zone, mais je me réserve de dire cela ici parce que je ne l'ai pas en face et je ne l'ai pas en mémoire. De ne pas se tromper dans les chiffres, parce qu'il ne faut pas donner des chiffres qui ne sont pas... Bodi, vous avez une idée des zones où il y a beaucoup de cas? Oui, testés, la prévalence. Voilà, beaucoup de cas, la prévalence. À Conakry, à l'intérieur, les régions. Les zones les plus touchées, c'est Boké. La première région? Oui, la première région, c'est Boké, Conakry et Kindia. D'accord. Si je à l'intérieur du Guinée? Oui, à l'intérieur du pays. C'est pas beaucoup. Ce sont les plus touchés. Ok. Boké est reconnu à cause des zones minières. Voilà. Oui. Très bien. Voilà. Est-ce que il veut pointer quelque chose? Oui. Non, en fait, c'est une très bonne question. Je pense que ce monsieur, on peut lui demander d'aller dans le site du Programme national de lutte contre le sida ou le CNLS, où tous les chiffres sont disponibles à ce niveau-là, par localité.
Voilà. Il peut Est-ce que ces chiffres sont disponibles sur c'est une disponible, plateforme? c'est accessible à tout le monde. C'est sur une plateforme là pour permettre à tout le monde d'avoir c'est dans le site du CNLS et le programme national de lutte contre le sida. C'est plus facile. Voilà, tous les chiffres sont disponibles. Ok. Voilà. Une question ou bien pas? Allô? 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 C'est parti. Effectivement, on avait une fois reçu le coordinateur national de lutte contre le VIH-Sida et des hépatites, docteur Aliou, nous a parlé effectivement de la première région, c'est la région de Bokeh. Maintenant, regarde, quand vous pensez déjà, comment vous arrivez à dépêcher vos agents sur le terrain par région où la prévalence aussi est plus élevée? Bon, déjà à Bokeh, on a 2 associations, à la ville de Bokeh et à Kamsar. Donc, il y a aussi ma vice-présidente qui est déjà là-bas. Donc, à travers ceci, parce que toute activité, ça demande un peu de moyens, il faut qu'on passe par des partenaires pour nous appuyer un peu. Et on fait de notre mieux au sein de l'hôpital pour faire les sensibilisations dans les zones minières. Les sensibilisations couplées au dépistage avec les associations qui sont en place. Mais même pas, je pense qu'on a été là-bas en 2022. 2022, Voilà, on a fait des sensibilisations au niveau de la radio Rira Joma FM qui était très écoutée là-bas, qui a fait beaucoup d'impact sur vraiment la communauté, qui nous ont beaucoup appuyé. Donc c'est à travers cela qu'on fait et on met les personnes séropositives sous traitement. On profite pour lire quelques messages pour vous, docteur. On demande, lui voudrait savoir jusqu'à présent si on n'a pas trouvé un remède contre c'est en cours, hein? Bien sûr, c'est en cours. Pour le moment, Dieu fait les bonnes choses. Au fait, aujourd'hui, il y a un traitement, elle l'a dit, le Dolico existe aujourd'hui en Guinée, qui est un traitement qui est très efficace, très efficace, et qui prend en charge la première ligne et la seconde ligne. Donc du coup, pour le moment, c'est de demander aux gens d'accepter de faire le test de dépistage et ceux qui sont séropositifs qui prennent correctement le traitement antirétroviral. Avec ce traitement, sincèrement, la personne est en bonne santé. Très bien. Le mot prendre correctement, c'est produit important. Voilà. On va prendre... C'est parti. On va lire encore d'autres messages. Boji, félicitations, vous avez parfaitement raison. Donc, c'est quelqu'un qui a compris. Donc, c'est Salif aussi là. On vous remercie, docteur. Alors, on va prendre encore d'autres appels. Bonsoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mariam Doumbia, j'appelle depuis Kourimali. D'accord, Mariam, nous vous écoutons. Ça va? Allô? Je m'appelle Mariam. Allô? Ok. Madame, je me savoir, je suis un agent de la santé. Je suis Mariam Doumbia, agent technique de la santé. Okay. Alors, je suis à l'écoute. Nous vous écoutons, hein? Vous avez une question pour nos invités? Je suis agent technique de la santé. J'avais une copine qui était très proche de moi. D'accord. Maintenant, quand elle était à côté de moi, il paraîtrait qu'elle a injecté quelqu'un quand elle a injecté le temps pour elle de recapter le seringue, elle s'est piquée directement elle aussi. Dans 1 mois, 3 mois comme ça, elle était souciée d'elle. Elle m'a expliqué d'aller faire son texte, je l'ai pris, on est parti, maintenant je suis positif. Elle a commencé directement à prendre les remèdes sur ça. Est-ce que comme ça, là, c'est peut aller? Voilà. Ok, le médecin, lui, il a compris. Allez-y. En fait, je pense que la question est très claire. Est-ce qu'il y a des risques de vivre avec une personne bien avec le VIH? Non. Aujourd'hui, on me l'a dit, si la personne prend son traitement correctement, même dans un couple, le risque est moindre, très moindre. Voilà. Donc c'est sa copine,
la personne infectée a besoin de soutien moral, psychologique de sa copine. Donc, elle peut apporter tous les soutiens à cette personne. Mais le risque de transmission du VIH pour la personne qui est déjà sous traitement, la transmission est très faible. Très faible. D'accord. Ne vous inquiétez pas, justement, elle commence à avoir peur là, et puis si sa copine se rend compte, ça peut causer la rupture entre elle, et puis elle va se sentir rejetée. Ben, comme vous l'a dit le médecin, elle a besoin de vos soutiens, hein, madame. Allô? Alors, Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Allô, oui? Bonjour. Oui, vous allez bien, monsieur? Votre Oui, ça nom? va. Votre nom? C'est Diallo Matsamba depuis Matoto. Oui, nous vous écoutons, monsieur Mamadou Samba. Ok. Ok, si on peut savoir le signe du VIH-Sida là. Le signe, comment on peut savoir D'accord. Merci du VIH. comment l'intéresser à un VIH-Sida avant qu'il parle le texte. Avant quoi? Avant de faire le test, il veut savoir. Alors, Avant le texte. bon, Les ça a symptômes été, immédiats. la question même a été posée par Marouf, notre l'animateur de l'émission, donc c'est dit, vous pouvez rappeler, parce qu'il a pris le train en mars. C'est de dire à ce monsieur, il n'y a pas de signe pour le VIH. Il n'a qu'à aller faire son test de dépistage, demander à tous ses amis d'aller se faire dépister. Voilà. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, c'est monsieur X, je voulais intervenir s'il vous plaît. Vous êtes monsieur X, hein? Monsieur X, oui. D'accord, nous vous écoutons, monsieur X. Bonsoir madame. Vous allez bien, vous? Je vais très bien. J'ai été membre d'une ONG à Lima. D'accord, Bien avant cela, je vous félicite déjà de l'émission. merci. Et bon courage à madame la directrice et le médecin, D'accord, ainsi qu'à vous les journalistes. merci à vous aussi. Donc, par rapport à la question qui vient juste d'être posée là par rapport aux signes, Mhm. et moi, lors de ma formation à l'ONG, Ok. si je me rappelle bien, on nous a montré 2 signes. Mhm. Je ne suis pas là en train de contredire ce qui a été déjà dit par mes devanciers, par mes chefs. Mhm. Mais j'ai remarqué aussi que les personnes infectées, ils ont ces signes-là. Ok, D'accord? C'est des boutons. C'est des boutons qui sortent au visage. d'accord, C'est des gros boutons. Mais pour un début, ça peut être un bouton petit. Mais au fur et à mesure que la maladie se développe, ça devient gros. d'accord, D'accord? Premier signe. Deuxième signe, c'est la perte des cheveux. ok, Parce que déjà, moi, ma tante, là, elle a été infectée. Peut-être que beaucoup de gens connaissent son histoire. Elle a été infectée. Elle a vécu, excusez-moi, elle a vécu plus de 10, 15, 20 avec la maladie. Hein. Elle n'avait pas de cheveux. ok. Au fur et à mesure, elle perd de cheveux. Donc moi, je crois bien, c'est les 2 signes. Et à part cela, pour ne pas trop abuser de votre temps, j'aimerais être j'aimerais continuer ce boulot déjà que j'embrasse beaucoup, que j'aime beaucoup. Mais je ne vais pas partir d'une ONG. Hein. Mais je voulais, madame vient tout de suite de dire qu'il faut appartenir à une association pour pouvoir adhérer à ORECAP. Donc moi, je veux directement adhérer ou quand même apporter ma petite contribution par rapport à la sensibilisation et tout, parce que déjà, j'aime beaucoup ce métier. Et j'ai pas d'association que j'appartiens déjà. Ok. Vous avez l'adresse de madame Bodji, madame Diallo? Pardon? Vous avez besoin de son numéro ou bien un J'ai numéro? besoin de son numéro personnel parce que déjà, je suis un volontaire. D'accord. Donc, je devrais juste travailler dans ce sens-là. Nous, Mais nous, au bénévolat, je voulais dire. Voilà, Je nous, voulais on va juste prendre votre être numéro. un bénévole déjà. On va prendre votre numéro, on vous rappelle après l'émission. D'accord? D'accord. Juste, je veux juste être un bénévole. Je ne suis pas obligé d'appartenir à une association, mais déjà que j'aime le métier et j'ai un peu de notion, j'aurais apporté ma petite contribution déjà à la santé publique, je crois bien. D'accord, c'est le 600
10 11 69. Ne piquez pas mon numéro à la radio. Hein. Monsieur X. Monsieur X, merci beaucoup. Alors, Monsieur X, c'est vrai ici qu'on est, il y a un membre de sa famille qui a été infecté de la maladie, mais je crois qu'il fait un tout petit peu d'amalgame lorsqu'il dit que les signes, c'est vrai qu'il y aura des signes, mais pas à la phase VIH. Voilà. C'est lorsqu'on arrive à la phase SIDA que les signes se développent, l'amaigrissement, et puis perte de poids, voilà, c'est ça. Et puis l'abdomen dont vous parlez là, la personne est à la phase compliquée, donc c'est ça. Quand il a perdu les cheveux, peut-être qu'elle était déjà arrivée à cette phase-là. Et nous vous présentons nos sincères condoléances, si elle vit toujours, et puis courage à elle, hein, parce que vous avez dit depuis 17 ans, elle a été brave aussi. Alors Marouf, une question ou bien on continue à prendre des appels? On continue avec les appels. C'est le moment des appels. Monsieur X, désolé, hein, désolé, donc on n'avait pas terminé le chiffre. Allô, oui, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Allô? Votre nom, vous nous appelez d'où? Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, votre nom? Oui, c'est M. Kamara du réseau guinéen des personnes infectées. D'accord. Monsieur Kamara, éloignez-vous de votre poste téléviseur, il y a trop de bruit là. J'ai dit, Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. j'ai dit c'est Kamara Smeo. Monsieur Kamara, je reconnais la voix, je reconnais le nom. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, je dis. D'accord, je me suis éloigné. Très bien. Mon ami, nous vous écoutons. Ok. Bravo madame et bravo l'émission. Merci. Et encore bravo aux invités. Franchement, je vais vous dire que c'est des invités de taille. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir appelé et de remercier et féliciter nos invités. Marouf, on va lire, peut-être qu'on va continuer à lire les messages. On va continuer à lire des messages. Il nous reproche toujours. Bonjour, je m'appelle Myriam Diallo, je crois, ou Dials. Je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, pour des douleurs des règles... C'est pas le thème du jour. C'est pas le thème du jour. C'est Salif Foussila, on vous remercie. C'est Salif Foussila Youssouf, on vous dit merci docteur, à toute l'équipe. On va reprendre cet appel. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, votre nom, vous nous appelez d'où? Monsieur Touré. Monsieur? Koupilian. Ok. Touré Koupilian. Ok. Et je voudrais intervenir dans l'émission santé. Ok. Nous vous écoutons, monsieur. C'est monsieur Dial, hein? Oui, c'est quotidien. Nous vous écoutons. Oui, en fait, c'est l'émission santé, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc, j'attends que vous m'aidiez. Ça s'entrecoupe là, ça s'effrite. Est-ce que vous vous déplacez ou... Ben sinon, on a du mal à vous entendre bien. C'est parti, le réseau. Hein? Ouais, pour aujourd'hui, il faut... le réseau n'est pas bon. Bon, alors lui, il dit que j'étais membre de l'ONG Aliments. Ok. Est-ce que c'est pas lui qui nous a appelé tout à l'heure? Monsieur X. Je suis un père éducateur. Bref, j'aime bien ce métier surtout. La prise en charge psychologique. Voilà. Donc peut-être c'est lui. J'aimerais savoir c'est quoi antigène CHY négatif. C'est hier j'ai fait tout ça. C'est pas le thème du jour. Le thème est écrit au bas de l'écran, s'il vous plaît. C'est Hagia Aïssatou Diallo, sage-femme à la retraite depuis Kissédougou. J'encourage la présidente à continuer à œuvrer pour laquelle elle se sacrifie. Le combat continue, Inch'Allah. Félicitations, Madame la Présidente Boudi. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Ibrahima Kamara. Monsieur Kamara, nous vous écoutons, mais est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Ok. Oui, nous vous écoutons rapidement. Je voudrais savoir comment il faut éviter le VIH-Sida. D'accord. Docteur, c'est la seule question? On vous invite à vous éloigner de votre poste de téléviseur lorsque vous posez des questions. Vous revenez sur la question comment éviter la maladie. Docteur, allez-vous? Oui, c'est normal, il faut... On revient toujours sur les mêmes questions, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour prévenir le VIH, c'est commencer par se faire tester. Il faut commencer par là. Il faut faire le test de dépistage pour savoir si on est infecté ou pas. Voilà. Maintenant, pour prévenir, c'est d'abord, on connaît les trois modes de transmission. Il faut éviter les 3 modes. C'est par le sang. Éviter tous les objets tranchants. Hein? Et la seconde, c'est la transmission de la chose par rapport sexuel. En utilisant le préservatif. Et pour une maman qui est séropositive, c'est de commencer par le test, ensuite prendre le traitement pour éviter de transmettre la maladie à son enfant. Très bien. Allô? C'est parti. Alors, nous sommes à la fin de l'émission ou quoi? Bon, là c'est encore, hein? Allô? 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 On va continuer à lire des messages. Bonsoir, combien de mois il faut attendre pour se dépister et se rassurer? Bonjour, tu as compris la question. Elle va répondre après cet appel. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. Votre nom, vous nous appelez d'où? Kamara Lansana, Bentoya. Monsieur, éloignez-vous de votre poste de télévision, s'il vous plaît. Allô? Éloignez-vous. On ne vous entend pas très bien ici. Oui, monsieur. Quand les camarades là, ils veulent s'écouter en même temps. Ils veulent se regarder. Bon, Bodi, la question, c'est, tu avais compris, la question que une des téléspectateurs a posée tout à l'heure. Il faut combien de mois pour faire le test? Pour le dépistage, se rassurer, connaître oui ou non. C'est 3 mois, c'est les 3 mois. On a dit de reprendre le test à chaque 3 mois. Ok. Non, est-ce qu'elle ne peut, après le dépistage, le résultat? Le résultat, c'est sur le chat, c'est 15 minutes. Okay. Aujourd'hui, on n'attend plus. Okay. C'est dans 15 minutes. On a les résultats. Allô? Oui, bonsoir Madame Suzoko. Bonsoir, Monsieur Karamba. Alors pourquoi vous souriez? Ben non. Nous vous écoutons. Non, vous n'êtes pas le seul, même le président là, qui m'aime beaucoup, vous n'êtes pas le seul. D'accord, merci très beaucoup. Bien. Je salue vos invités, je les encourage beaucoup. Moi, je pense que c'est un phénomène mondial. Je pense qu'il y a le sida en France, c'est mieux que plus que la Guinée. Donc, moi, je vais poser 2 questions. Et la première question, pour un homme qui n'a jamais été polygame, parce que polygamie, qui n'a jamais été polygame, qui n'a jamais eu des femmes, c'est la même chose. Hein. Votre copine, dès qu'elle a collé à sort, ça devient halal. Bon, quelqu'un qui n'a jamais eu des femmes dans sa vie, qui est honnête, correct, depuis son enfance, il n'a jamais. Hein. Voilà. Est-ce que cette personne est vraiment épargnée du sida? Parce que quand on parle de sida seulement, on pense à l'autre côté. Hein. Oui. Ça, c'est un. Non, ne souriez pas. Deuxième question, il y a un institut international qui vient de confirmer à la télé nationale, à la RTZ, que c'est vrai qu'il y avait le phénomène là en Guinée, mais depuis l'arrivée de CNRD au pouvoir là, la Guinée commence à s'entortir. Est-ce que vous confirmez, madame? Confirmez, s'il vous plaît. La deuxième question, M. Karambo, on n'a pas compris. Hein. Reprenez ça. La dernière question, c'est que depuis il y a 3-4 jours là, il y a un institut international qui a confirmé que depuis l'arrivée de CNRD au pouvoir, le phénomène de sida a commencé. Les Guinéens commencent à s'en sortir, quoi. Ça commence à devenir très peu. Je ne sais pas, le nombre même est très très peu. Est-ce que vous le confirmez? D'accord, on a compris. Merci d'avoir appelé.
La première question, quelqu'un qui n'a pas connu, qui se marie, qui n'a... qui est fidèle. Voilà, avec, la fidélité, Glo. Voilà, au fait, c'est un moyen de prévenir. Si dans un couple, les deux sont vraiment fidèles l'un et l'autre, oui. Je pense qu'à ce niveau-là, ça peut diminuer le risque de transmission du VIH. Voilà. Mais en dehors du couple, il va falloir utiliser le préservatif. D'accord. Voilà. Et l'autre question, est-ce que c'est dit de confirmer depuis le 5 septembre, le taux de prévalence de la maladie a drastiquement changé? Est-ce que vous êtes dans cette optique-là, oui ou non? Ou bien depuis tout le temps, le travail, c'est le même travail? C'est le même travail qui continue, mais quand même, il y a des efforts qu'il faut reconnaître. D'accord. Mais sinon, c'est les mêmes efforts qui continuent. Ok. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, j'avais besoin de parler là. Vous dites? Vous nous appelez d'où? Bonsoir. Au Bénin. Au Bénin. Nous vous écoutons. Au Bénin. Nous vous écoutons, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Merci. Ça fait la deuxième fois, c'est parti. On lit quelques messages. Alors, je voudrais savoir pour le test de dépistage, c'est au laboratoire ou c'est où? Comment on peut connaître quelqu'un qui a le sida à travers quel signe? On a déjà répondu. On peut y revenir si on a le temps. Et bonsoir à vous, c'est Condé Mouma. Quels sont les signes? On peut répondre si on a le temps. Quelle est la différence entre le VIH et le sida? C'est les mêmes questions qui reviennent entre VIH et sida. Ça a été répondu, mais on peut y revenir si on a le temps. Alors, je voudrais savoir pour les deux... c'est pas ça la question. Mariam Soudano, c'est pas la question. Les deux questions, on va répondre ça après ce appel. D'accord. Allô, bonsoir. C'est fini, là? Allô, bonsoir. Bonsoir, Madame Sissoko. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Monsieur Touré, depuis Sangoya, le fidèle des fidèles de l'émission Santé. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Vous avez une question pour nous, s'il vous plaît, rapidement? Et rapidement, saluer vos invités et je voudrais en fait apporter une contribution très rapidement. Nous vous écoutons. Et merci à Madame Baudier et à Dr Alimou pour leur brillant exposé. Et je voudrais juste rappeler, comme il l'a souligné, qu'en Guinée, en fait, nous avons une épidémie de type généralisé. D'accord. Et nous avons une prévalence nationale de 1,5% qui a été citée par Dr Alimou. D'accord. Mais on constate en Guinée, en fait, l'existence d'une variation selon les régions. Parce que je sais qu'on vous a posé cette question, je voudrais rapidement la répondre, en fait. Donc vous avez une variation selon les régions et les zones. En zone urbaine, vous avez une prévalence qui tourne autour de 2,7%. Et en zone rurale, vous avez une prévalence de 1,2%. Et aussi, au sein des groupes d'âge, vous constatez en fait le même type de variation. En fait, en ce qui concerne la population de 15 à 20 ans, on a 0,9%. Et pour la population de 25 à 49 ans, on a 2,3%. Alors, madame, ces statistiques sont issues de l'étude démographique et de santé que vous pouvez retrouver facilement sur les sites du programme national et du CNLS. Pour la petite histoire, ils ont parlé de Médecins sans frontières qui couvrent environ les 1/5 de la file active nationale. Donc, je voudrais saluer la contribution de MSF dans la lutte contre le VIH en Guinée. Parce que si vous prenez la totalité des personnes vivant avec le VIH en Guinée, vous vous rendrez compte que MSF couvre les 1/5
la file active et puis les 1/3 de la PTME et 22% de la population pédiatrique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Touré, d'avoir apporté cette précision. Merci d'avoir apporté cette précision. On voulait demander à nos invités de donner quelques mots, mais nous sommes pris par le temps. Marouf va nous rappeler le thème de la semaine prochaine et on va se dire au revoir. Effectivement, la semaine prochaine, on va s'intéresser aux méfaits des faux médicaments pour la santé d'une personne. Parce que là, il faut qu'on en parle, parce qu'il y a une vaste campagne qui est lancée avec le gouvernement pour la vente de médicaments illicites. Merci Marouf de nous rappeler le thème de la semaine prochaine. Merci Bodi, ma chérie, et merci Dr Alimou d'avoir passé dans cette émission, d'avoir accepté notre invitation de passer dans cette émission. Alors, on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne tous les dimanches. D'ici là, prenez soin de vous et respectez les consignes de nos invités.